On se retrouve aujourd'hui sur l'essai d'un logiciel de restauration vidéo et d'upscale vidéo. Ce logiciel, c'est IRT Video Enhancer et je voulais absolument vous le montrer tellement je le trouve dingue. J'ai pu essayer le logiciel et je l'ai essayé sur des anciennes vidéos à moi qui dataient de 2008 par exemple, où mon fils était bébé. J'avais du bruit sur l'image, la vidéo était en basse définition par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui et j'ai été bluffé par le résultat. Mais là, je voulais vous montrer un petit peu comment il fonctionne et si vous êtes intéressé, voilà, comme ça vous saurez comment l'utiliser. Je vous mets un lien dans la description, vous pouvez l'utiliser gratuitement et si vous décidez de passer par la version pro du logiciel, qui reste clairement accessible si vous avez quelques vidéos à restaurer, vous en profitez pour soutenir la chaîne et le blog. Donc le principe ici, c'est qu'on va commencer par appuyer sur le gros plus au milieu de l'écran pour importer une vidéo. Je vais vous montrer par exemple sur un de mes courts-métrages qui date de 2005, dans L'œil du chasseur, dans lequel je me moque des chasseurs, vous l'aurez deviné. Open. Voilà, là on a un petit aperçu, la petite vignette du court-métrage. Et ici, c'est ici, sur cette barre bleue, en fait, on va appeler ça la timeline, qu'on va venir commencer à avoir un aperçu de avant et après. Et là, rien que là, vous voyez déjà la différence. C'est rien que sur le petit générique de début, c'est assez bluffant. Sur la police d'écriture, elle est nette. Regardez, elle est nette à droite et floue. Non mais voilà, voilà. Moi j'ai été franchement bluffé par le logiciel. Il s'appuie sur des modèles IA. Donc la force de ce logiciel, c'est l'IA. Donc du coup, ça demande, vous le savez, des ressources assez importantes en termes de ressources informatiques. Et selon les modèles de l'IA que vous allez choisir ici, certains modèles peuvent permettre de conserver les détails des fibres. Ici, si vous souhaitez ajouter une autre vidéo, vous pouvez vous appuyer ici. Et là, par exemple, je vais vous montrer comme ça. Par exemple, je vais mettre vidéo prémonition fatale. Pareil, un court métrage que j'ai fait en 2004. Vous voyez, donc ça passe vite. Et pareil, vous pouvez vous balader dans la timeline. Hop, et vous voyez le rendu. Regardez regardez la main là. Et quand je reviens sur l'origine, enfin c'est juste dingo quoi. Voilà. Le principe de fonctionnement. Donc, sur quel hardware de votre ordinateur il s'appuie le logiciel, c'est là où vous pouvez choisir. En fait, je pense que ça va accélérer ou pas le rendu du traitement de votre vidéo. Vous avez le choix entre le CPU et le GPU, donc le processeur et la carte graphique, ou alors le CPU tout seul, si vous n'avez pas une carte graphique dédiée et relativement puissante. Voilà. Si vous avez juste un processeur et que la carte graphique n'est pas terrible, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'appuyer sur la carte graphique. Par contre, si vous avez une carte graphique relativement récente et puissante, allez-y, faites-vous plaisir. Elle sera exploitée par le logiciel. C'est ici que ça devient intéressant. L'AI model, c'est le modèle AI sur lequel va s'appuyer le logiciel pour restaurer votre vidéo. Et ici, il y a 3 choix. Je vous balaye rapidement ce que chaque modèle AI apporte. Je vais vous mettre, attendez, je vais vous mettre une petite. On va aller vite fait sur le site de l'éditeur et comme ça, on va regarder un peu les différences. Vous remarquerez qu'il y en a 2 sur lesquels on peut conserver on peut augmenter jusqu'à 2K, 4K au niveau de la définition. Mais celui qui a les curseurs les plus intéressants, c'est celui-ci, mais vous ne pouvez que doubler la définition. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous avez une vidéo en Full HD, vous pouvez la mettre en 4K, c'est déjà très propre. Hein. Et ça peut être utile, effectivement, également, si vous avez une vidéo 4K et que vous voulez la mettre en 8K. Aujourd'hui, en 2026, je ne sais pas si c'est encore... Enfin, si, il commence à y avoir des télés en 8K, mais bon, je ne sais pas si il y a déjà encore beaucoup de personnes qui s'équipent en 4K. Mais si vous voulez rendre votre vidéo prête pour demain, voilà, pourquoi pas. Voilà pour les différences entre les 3 modèles d'IA. On revient sur IRT. Donc là, vous choisissez votre modèle. Moi, par défaut, sur les précédentes vidéos que j'avais traitées, j'avais utilisé celui-ci. Voilà. Upscale, j'avais choisi... On va choisir 1080p en Full HD. Et là, vous voyez, alors en haut à gauche, vous avez l'ancienne définition et en haut à droite, vous avez la nouvelle définition. Le problème, c'est que là, il se base sur une vidéo où on a un espèce d'aspect 16/9 là. Mais pourquoi? Parce que j'avais rajouté les bandes noires en haut et en bas. Donc la vidéo fait effectivement cette définition-là, mais à l'écran,
la vidéo ne prend qu'un aspect 16/9. Donc là, ce qu'on va venir faire, je vais venir cocher ici, Edit, et je vais venir rajouter un crop, c'est-à-dire enlever, retirer les bandes noires qui font partie de la vidéo d'origine, pour ne garder que la vidéo où on voit la vidéo, quoi. Enfin, vous m'avez compris. Et là, je vais ajuster crop. Là, vous choisissez, moi je choisis 16/9. Après, si vous voulez mettre free, vous choisissez, là, vous vous amusez avec le... Attendez, hop. Voilà, vous amusez avec le curseur, hein, si vous avez une autre zone sur laquelle vous voulez garder la vidéo. Mais là, moi, je vais mettre 16/9. Et je vais la mettre, hop, je vais la placer, voilà, à peu près comme ça, voilà. Et là, voilà, on garde à peu près, et je confirme. Voilà. Et là, au moins, je conserve, j'ai un aspect 16/9, et là, vous avez vu la définition en haut à droite, elle est restée sur 1920. On est passé du coup à 1920 par 1080. Donc la vraie Full HD. On peut réduire. Oui, alors moi je l'avais désentrelacé à l'époque. Si votre vidéo est encore entrelacée, ça peut arriver. Elle est entrelacée quand vous avez des lignes là, sur le côté là. Si vous voyez des lignes, vous pouvez activer le désentrelacement de la vidéo. Je vais y arriver. Mais là, moi, je l'avais déjà fait à l'époque, donc pas nécessaire. Vous pouvez venir toucher ici à la couleur, à la balance des blancs, à la teinte. Je vous montre un petit peu rapidement. Moi, je ne vais pas le faire. Si vous voulez revenir à l'origine, vous appuyez ici, vous cliquez ici. Vous pouvez toucher à l'exposition. Voilà. Si vous trouvez que c'est surexposé, sous-exposé, etc., vous pouvez venir toucher à tout ça, au contraste, à la saturation, enfin vous avez tout. Les ombres, hop, vous pouvez toucher à tout. Et si vous voulez, c'est une des grandes forces de ce logiciel également, c'est, là ici pour un court-métrage, il n'y a pas l'utilité, l'IA va rajouter des images en plus pour créer un ralenti. Donc j'ai voulu voir quand même le résultat et vous le partager dans cette vidéo. On va faire un test de ralenti donc par frame interpolation sur une vidéo avec mon toutou en train de jouer avec un autre copain et on va voir ce que ça donne. J'avais enregistré à l'époque en 4K 60 fps. On va mettre ici frame interpolation, on va donc cocher et ici on va mettre 120 fps. Et on va choisir un petit morceau, on va pas mettre toute la vidéo. On va mettre un morceau où il court. Je crois que c'est par là. Et on va voir comment je crois que c'est là, voilà. Et on va voir un petit peu comment le logiciel s'en sort au niveau de la création d'images intermédiaires, en fait, pour doubler le framerate. Je fais l'export et je vous glisse la vidéo de rendu dans le montage que je suis en train de faire. Un petit aperçu de la barre de traitement de la vidéo, je vous montre un petit peu. Donc au niveau du réglage de la vidéo, finalement, j'avais pas fait attention, j'ai pas mis d'upscale, j'ai mis x1. Donc on reste sur la 3840 par 2160, hein, vous voyez en haut à droite. Et là, j'ai activé le slow motion. Donc là, le ralenti sera appliqué sur la vidéo et j'ai choisi 1/4. Donc 60 fps x4, donc on n'est même plus sur du 120 fps, on est sur du 240 fps. On va voir comment s'en sort le logiciel et je vous mets le petit aperçu juste après. Le mode HDR, je suis un peu dubitatif sur ce mode-là, je l'ai essayé, je ne l'ai pas trouvé super convaincant. Expérimental, je comprends pourquoi. Je suis pas convaincu. Voilà. Au niveau du mode HDR, voilà, c'est en mode expérimental pour l'instant. On va pour l'instant laisser tout ça désactiver. Et puis la petite dernière option qu'on peut venir cocher, mais ça c'est pareil, c'est si vous avez filmé par exemple une interview qui a du bruit autour, qui a des gens qui discutent autour, etc. Vous pouvez venir activer ici audio denoise, donc ça enlève le bruit ambiant et ça garde le son des personnes en fait qui sont filmées. Je pense que l'IA doit analyser les fréquences du son pour isoler la fréquence et garder un son plutôt propre. J'ai pas essayé moi cette option là, j'ai vu sur leur site, si vous allez sur leur site, je vous mets le lien donc en description, hein. Si vous allez sur leur site, il y a un aperçu de son avant et après, c'est vrai que c'est assez intéressant. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Si le réglage de l'export, vous pouvez choisir ici le format MP4 ou MOV, le codec utilisé H264, H265 ou AV1, le dernier codec qui entre nous est encore meilleur que le H265. À voir, ça c'est pareil, ça dépend un petit peu de votre machine et du rendu que vous voulez. Si vous voulez exporter en 4K, choisissez H265 ou AV1 minimum.
ne partez pas sur du H264. Si vous voulez faire un upscale en Full HD, partez sur du H264, ça suffira. Parce que le H265 et le AV1, je pense que ça sera un petit peu plus gourmand au niveau de l'export. Si vous voulez exporter votre vidéo dans le même dossier dans lequel est votre vidéo d'origine, vous cochez ceci, et sinon vous cochez ici et vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez retrouver votre vidéo exportée. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce logiciel. Moi, j'ai été vraiment bluffé par les résultats. Je vous mets, juste après ce petit speech, un avant, un après. Comme ça vous permet de vous faire votre propre avis. Mais le mieux pour ça, c'est vraiment d'essayer le logiciel. Donc, restauration, upscale, création de ralenti avec l'interpolation d'images. C'est un outil vraiment super sympa. Moi, j'ai été vraiment convaincu. Je remercie IRT encore de m'avoir contacté, de m'avoir fait essayer ce logiciel. Et je vous invite vraiment à faire de même, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous comptez l'essayer ou pas, enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de logiciel. Moi je trouve qu'avec l'IA là, aujourd'hui il faut savoir utiliser ce genre d'outil parce que ne serait-ce qu'en montage vidéo ou en restauration vidéo, ça va apporter, et là je pense qu'on n'en est qu'au début, je pense que encore dans quelques mois, quelques années, on va être bluffé par les résultats. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire de nouvelles vidéos, je vais faire des tutos sur Premiere, sur d'autres logiciels de montage, je vais faire des essais de matériel aussi, voilà, je préfère vous en parler maintenant. Ça commence, je vais redévelopper un petit peu ma chaîne YouTube que j'avais laissé un petit peu à l'abandon, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Faites de belles vidéos et à la prochaine. Ciao!